Vous recherchez des informations à propos d'un des triathlons les plus connus de Belgique, vous désirez participer au triathlon d'Eupen ou bien vous voulez tout simplement en savoir un peu plus sur ce triathlon mythique, alors restez bien sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et faire découvrir un des triathlons les plus connus de Belgique, situé dans le parc naturel régional des Hautes-Fagnes, juste à côté de nos amis allemands, le triathlon d'Eupen. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous pétez la forme. Nous sommes en été et qui dit été dit beau temps, qui dit beau temps dit sport et qui dit sport dit compétition et plus précisément sur cette chaîne, triathlon. C'est pourquoi cette vidéo fait partie de la série de vidéos où je vous explique différents triathlons souvent assez connus de nom mais pas forcément en profondeur. Donc n'hésitez pas, après avoir visionné cette vidéo, à aller checker les autres vidéos de cette série. Et aujourd'hui, place à un triathlon magnifique de ma petite Belgique, le triathlon d'Eupen. Cette vidéo, comme toutes les autres de la série, sera décomposée en 7 grands points, à savoir 1. La localisation, 2. Les distances que le triathlon propose, 3. Les modalités d'inscription, 4. Est-ce que le drafting à vélo est autorisé, oui ou non, 5. Est-ce que la combinaison de natation est autorisée, oui ou non et sous quelles conditions, 6. Le parcours, car c'est toujours bien de savoir sur quel terrain on va jouer, et 7. Quelques infos complémentaires. Chaque vidéo de cette série sortira le dimanche à 18 h, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rater aucune vidéo de cette série et même les autres vidéos de la chaîne. Allez, je vous ai fait assez patienter, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec sa localisation. Comme son nom l'indique très clairement, le triathlon d'Eupen se situe aux alentours de la ville d'Eupen, à l'est de la Belgique. Pour vous donner une petite idée de la localisation d'Eupen, Eupen se situe à environ 1h30 de Bruxelles et 2h40 de Metz pour les Français. La ville d'Eupen se situe juste à côté du parc naturel des Hautes-Fagnes et le barrage de la Vesdre, d'où part le triathlon d'Eupen se situe juste à l'entrée de cette zone de bois et de forêt méga relaxante et avec certains paysages à couper le souffle. La Belgique est connue pour ne pas être très vallonnée, cependant plus on va vers l'est, plus on se rapproche de l'Allemagne, plus elle le devient. Le triathlon d'Eupen se trouve donc quand même dans une zone assez vallonnée. Maintenant, ce n'est pas non plus le triathlon de l'Alpe d'Huez, je vous rassure, qui fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Concernant la date à laquelle il se tient, ce triathlon a généralement lieu tout début août. Le triathlon d'Eupen vous propose 4 distances principales, de quoi satisfaire petits et grands. Il y a d'abord la distance promo qui n'est autre en fait que la distance sprint et qui se compose donc pour les connaisseurs de 500 mètres de natation, 24,5 km de vélo au lieu de 25, c'est pas très grave, et suivi de 5 km de course à pied. Il y a ensuite la distance olympique qui se compose donc de 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Il y a ensuite la demi-distance qui est en fait un half Ironman qui se compose donc de 1,9 km de course à pied, 90 km de vélo et un semi-marathon pour terminer, donc 21 km de course à pied. Et la 4e distance possible au triathlon d'Eupen est une toute nouvelle distance qui s'appelle le Fun Mixed Team Relais. Alors c'est en fait un relais, mais pas un relais triathlon normal ou que vous faites par 3 et chacun de vous effectue une discipline. Ici c'est un relais un peu spécial qui s'effectue à 4 et où chacun d'entre vous effectuera les 3 disciplines. Donc il y en a un qui effectuera d'abord natation, vélo, course à pied, puis l'autre natation, vélo, course à pied, etc. jusqu'au dernier. Et les distances que chacun parcourra si vous participez au Fun Mixed Team Relais sera de 200 mètres de natation,
5 km de vélo et 1 km de course à pied. Passons maintenant aux modalités d'inscription en commençant avec le prix. Alors la distance promo vous coûtera 45 €, la distance olympique 55 €, la demi-distance donc l'Half Ironman 120 € et le Fun Mix Team Relais 100 € pour les 4. Donc si vous divisez par 4, 25 € par personne. Notez bien que ces prix font partie de la tranche de prix la plus élevée, car si vous vous inscrivez plus tôt, au plus tôt vous vous inscrivez, au moins cher vous payerez votre inscription. Faites bien attention aussi que si vous ne possédez pas une licence d'un club de triathlon ou de votre fédération, vous devrez payer un petit supplément pour posséder la licence d'un jour qui vous permettra de participer à la compétition. Quant au drafting, maintenant, celui-ci n'est pas autorisé sur le triathlon de peine comme sur la majorité des triathlons. Veillez donc à ne pas dépasser vos concurrents de trop près, ne cherchez pas la petite bête noire. Prenez bien vos distances quand vous dépassez vos concurrents à vélo pour ne pas vous choper une pénalité. Pour ceux qui se demanderaient juste qu'est-ce que le drafting, c'est le fait de suivre quelqu'un à vélo de très près pour avoir son aspiration et donc dépenser moins d'énergie. Quant au sujet de la combinaison natation maintenant, alors celle-ci est tout simplement soumise aux règles de la Fédération belge de triathlon pour le triathlon international de peine et comme la majorité des autres triathlons qui se déroulent en Belgique. C'est-à-dire qu'elle sera obligatoire si la température de l'eau se trouve en dessous de 16 degrés Celsius. Alors attention, elle sera autorisée si la température de l'eau se trouve entre 16 degrés Celsius et 22 degrés Celsius pour la distance promo et le Fun Mix Team Relais, entre 16 degrés Celsius et 23 degrés Celsius pour la distance olympique et entre 16 degrés Celsius et 24 degrés Celsius pour la demi-distance, donc l'Half Ironman. Et elle sera interdite si la température de l'eau est au-dessus de ces différents barèmes pour chaque distance. Je sais que c'est assez chiant de devoir à chaque fois retenir le barème pour sa distance, mais bon, faites-le et vérifiez bien avant votre course, histoire de ne pas devoir nager sans combi alors que vous comptiez nager avec ou bien inversement. Passons maintenant au parcours. Comme je vous l'ai dit pour la localisation, le triathlon de peine s'élance du barrage de la Vesdre, situé juste en bordure de la ville, dans le parc naturel des Hautes-Fagnes. Vous commencerez donc avec la partie natation en nageant dans le lac formé par le barrage, pour ensuite faire la transition vers la partie vélo. Une fois que vous passerez sur le parcours vélo, je pense fortement que vous prendrez une grosse claque visuelle, car vous aurez la chance de rouler à travers le parc naturel des Hautes-Fagnes. Alors le parcours est super roulant, les routes sont bien faites et fermées à la circulation, donc zéro embarras. Par contre, il n'a rien d'une balade de santé. C'est simple, le parcours n'est quasi jamais plat. C'est soit de longues montées en faux plat ascendant ou de longues descentes en faux plat descendant. Ce ne sont pas des montées et descentes très raides, mais voilà, pas de plat, c'est comme ça, on est à l'est de la Belgique. Une fois que vous descendrez de Selle, vous terminerez avec un parcours course à pied vraiment apaisant et revitalisant pour terminer la course tout au long du lac. Et franchement, si vous êtes comme moi à adorer les espaces naturels avec des bois, etc., sans trop de béton et de ferraille, je pense que le triathlon de peine vous comblera vraiment. Septième et dernier point maintenant, quelques informations complémentaires. Alors première chose, vous avez la possibilité de faire la distance promo olympique et demi-distance en relais classique, donc en équipe de 3 où chacun effectuera une des 3 disciplines, à ne pas confondre avec le Fun Mixed Team Relais. Deuxième information importante, il y a un classement intitulé Age Graded sur la distance promo. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien en fait, les temps que vous aurez effectués sur la partie natation, la zone de transition natation, vélo, sur le vélo, la zone de transition, vélo, course à pied et puis sur la partie course à pied,
seront multipliés par un facteur biologique et du coup ce qui modifiera légèrement vos temps de course. Ce facteur biologique tient compte de votre âge et concrètement ça veut dire que la performance d'un athlète de 60 ans sera comparée à celle d'un athlète de 20 ans comme s'ils avaient tous les deux le même âge. Le classement final est forcément effectué après ce calcul. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire un classement age graded? Eh bien tout simplement car ils se sont rendus compte qu'il y avait une forte différence d'âge sur la distance promo avec de très jeunes et des personnes assez âgées. Et donc pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, eh bien ils ont eu l'idée du classement age graded qui, je pense pour ma part, n'est pas une mauvaise chose. La troisième information à vraiment prendre en compte est que le triathlon d'Eupen a l'objectif d'être un des premiers triathlons neutres en CO2. C'est pourquoi ils ont mis en place beaucoup d'initiatives telles que du covoiturage, des collectes de vieilles pièces usagées de vélos, etc. et encore plein d'autres initiatives super que je vous invite vivement à aller voir sur leur site web. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Si cette vidéo vous aura été utile et si vous avez appris des choses à propos de ce triathlon juste à la frontière avec nos copains allemands, mettez un gros like, ça me ferait très plaisir. Et pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui sont décidés à passer à l'action, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Tout simplement, tous les matins, vous recevrez un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter en triathlon de ma part. Pour ce faire, il suffit de vous inscrire à la newsletter. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes compétitions et de très bons entraînements. Prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo ou bien dans la newsletter. C'était Corentin. Allez, ciao!